Shalom à tous. Alors aujourd'hui, ça sera un audio d'avertissement que je vais vous faire, que devais vous faire aussi, il y a déjà un moment. Et cet audio d'avertissement concerne un avertissement pour les chrétiens qui entendent des voix et qui sont persuadés que cette voix est celle de Dieu. J'aimerais appeler à la vigilance concernant les voix. Sachez que toute voix n'est pas de Dieu. J'ai eu un passé de médium avant ma repentance. Et je sais que les démons, les esprits, Satan peuvent vous parler et se faire passer pour tout et n'importe quoi. Pour des défunts, pour des esprits, pour des anges, pour Jésus, pour Marie, pour le Père en personne. Et je sais ô combien il y a énormément de chrétiens qui se laissent guider par une voix, croyant que c'est celle de Dieu ou que c'est celle de l'Esprit Saint. Et là, il faut vraiment que je donne cet avertissement parce que ces voix ne sont ni celles de Dieu ni celles de l'Esprit Saint. J'ai alerté déjà plusieurs chrétiens sur le sujet, mais bien sûr personne ne veut m'écouter parce que on s'attache très vite à cette voix qui est souvent très très réconfortante, très doucereuse. C'est un guide, on l'écoute, on fait tout ce qu'elle nous dit et ce n'est pas Dieu qui vous parle, car Dieu ne vous dicte pas ce que vous devez faire. Jamais. Jamais Dieu ne va vous parler pour vous dicter vos actes. Dieu vous a donné la parole pour cela. Il vous a donné toute la parole de l'Ancienne Alliance, toute la parole de la Nouvelle Alliance, pour que vous puissiez la suivre. Il ne va donc pas vous dire ce que vous devez faire. Tout a déjà été dit. Quand une voix vous guide en vous disant « fais ceci, fais cela », ce n'est pas Dieu. Sachez-le, ce n'est pas Dieu, c'est un esprit. Même si cette voix vous donne des conseils parfois justes et bibliques. N'oubliez pas que Satan n'a pas hésité à citer les paroles de la Bible à Yeshua pour le tenter dans le désert. Satan, ça ne lui dérange absolument pas de vous citer la Bible pour vous convaincre qu'il est l'Esprit Saint ou qu'il est Dieu ou qu'il est Yeshua en personne. Il va vous citer les Écritures. Il connaît les Écritures. Il connaît les Écritures mieux que vous. Il connaît Dieu mieux que vous. Car il était, avant sa chute, il était l'ange préféré de Dieu. Donc il connaît parfaitement le Créateur. Il peut donc vous parler et vous copier parfaitement le Créateur parce qu'il le connaît mieux que vous. Et vous serez persuadé que cette voix qui vous parle est Dieu ou l'Esprit Saint. Et donc, certains chrétiens croient qu'ils sont baptisés, qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, parce qu'ils entendent une voix qui les guide, une voix qui les conforte dans l'Écriture, une voix qui même leur donne des révélations. Parce que c'est cela aussi le serpent. C'est celui qui est devant l'arbre de la connaissance et qui vous donne la connaissance des choses de Dieu. Mais cette science-là, c'est la gnose. C'est pas la science de la sagesse, celle qui vous est donnée par le véritable Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint. Ce n'est pas la vraie science. C'est la science du malin. C'est la gnose. C'est les révélations sur la parole qui vous sont données, mais qui ne sont pas de Dieu, qui sont de l'ennemi. Alors je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas du tout apprécier cette vidéo et cet audio parce qu'ils sont persuadés, eux, qu'ils ont l'Esprit Saint et que cette voix qui les guide depuis des années, c'est la voix de Dieu. Et moi, je vous dis, éprouvez toutes les voix qui vous parlent pour être certaines qu'elles sont de Dieu. Éprouvez tous les esprits, est-il dit dans la parole. Donc, éprouvez toutes les voix. N'accordez pas comme ça votre confiance à n'importe quelle voix qui vous parle.
Ne soyez pas naïfs. Ne donnez pas de la puissance à l'ennemi. N'oubliez pas que Yeshua a dit « Plusieurs viendront en mon nom ». Plusieurs viendront en mon nom, et des esprits viennent à vous, certains chrétiens, au nom de Yeshua, et en disant « Oui, c'est moi qui suis le Christ », comme a dit Yeshua. Mais ils ne sont pas Yeshua, ils ne sont pas le Mashiach. Ils sont des esprits qui viennent en son nom. Quand Yeshua nous a avertis, il n'est pas seulement question que de personnes physiques. Il y a certainement plus de faux Christ qui sont issus d'esprits de démons que de faux Christ qui sont en personnes humaines. Il y a énormément d'esprits, d'acolytes de Satan, de démons, qui se font passer pour Yeshua, qui se font passer pour l'Esprit Saint, qui se font passer pour Marie. Toutes les apparitions de Marie sont des apparitions liées à des esprits. Il n'y a aucune confusion à cela pour ceux qui sont nés à nouveau et pour ceux qui ont été vraiment baptisés de l'Esprit Saint. Tout cela sont des mensonges, du prix, de la falsification. Satan est le prince de la falsification. Il falsifie tout ce qui est céleste. Donc, éprouvez vos visions, éprouvez les esprits qui vous parlent. C'est très 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 important ce que je vous dis là. Ne prenez pas cet avertissement à la légère. Parce que sinon vous allez vivre toute votre vie dans l'espérance que Dieu vous accompagne, alors qu'en réalité vous êtes en compagnie d'un esprit qui se fait passer pour Dieu. Ne me dites pas que cela est impossible. Vous savez très bien que cela est tout à fait possible. Ce que je dis est tout à fait possible. Donc je ne dis pas que tous sont trompés. Certaines personnes sont vraiment nées à nouveau et sont accompagnées par l'Esprit Saint. Mais je sais, en tant que né de nouveau et ayant eu des témoignages de personnes qui, je sais, sont réellement nées de nouveau, ces personnes, il faut que je vous l'explique, n'ont pas des discussions quotidiennes avec Dieu. Non. Quand Dieu vous parle, c'est une grâce, ce n'est pas tous les jours. Et quand Dieu vous parle, ce n'est pas pour vos petits besoins personnels. Quand Dieu vous parle, c'est pour sa gloire. Attention, c'est pour sa gloire, c'est pour lui. C'est pas pour vous. Satan, lui, par contre, va tout le temps vous parler, vous élever, vous choyer, Dieu ne fait pas cela avec vous. En tout cas, pas en parole. Dieu agit s'il veut vous choyer. Il ne veut pas dire « Ah, ma petite chérie, ah, mon petit enfant chéri, oh, ma petite fille adorée », des choses comme ça. Attention, attention. Ou mon épouse, mon épouse adorée. Alors ça, je vous mets en garde. Satan veut aussi jouer le rôle du faux époux avec de nombreuses chrétiennes. Je l'ai vu. Je vois plein de vidéos sur YouTube de chrétiennes qui croient être avec Yeshua et qui vivent une relation avec une voix qui se fait passer pour le faux époux. Mais elles ne le savent pas. Certaines personnes sur YouTube pensent même être seule et unique épouse de Dieu choisie, élue. Vous imaginez? Parce que cette voix lui parle selon la Bible, de manière tout à fait biblique. Donc cette personne croit réellement que tout ce qui est dit par cette voix est vrai puisque c'est biblique. Alors moi je vous rappelle ce que Satan a fait et comment il a parlé à Yeshua quand il était dans le désert. Relisez ce passage, Satan a cité des versets bibliques. Il s'est appuyé sur la Bible pour essayer de tromper Yeshua. Vous savez, il est malin, plus malin que vous. Et je vais vous dire, le seul pouvoir que Satan a, c'est le pouvoir de la séduction.
c'est le pouvoir de vous séduire. Et Satan sait séduire les hommes par la parole, par ses propres paroles. Il sait, il connaît votre cœur, il connaît vos désirs, il connaît vos peurs, il connaît vos doutes, il entend vos pensées. Ne pensez pas que Satan n'entend pas vos pensées, qu'il ne connaît pas votre cœur. Et en fonction de cela, il va vous proposer ce dont vous avez justement besoin. Eh oui. Et il va vous séduire. Il va vous proposer quelque chose qui vous conviendra. Attention, parce qu'il sait très bien quelles sont vos attentes et vos désirs. C'est pour ça que Satan sait très bien faire pécher l'homme, parce qu'il connaît les désirs des hommes. Donc il sait sur quel plan il peut les faire pécher et les faire chuter. Ne minimisez pas non plus les capacités de l'ennemi. Votre foi va être mise à l'épreuve. Si vous êtes réellement des enfants de Dieu, notre foi est éprouvée. Mais ne vous laissez pas séduire par l'ennemi. Ne vous laissez pas séduire par des voix. Soyez vigilants. Éprouvez tout esprit, toute voix. Ça, c'est un verset aussi, c'est une parole que Dieu a dit dans l'ancienne alliance, qu'il faut éprouver tous les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Alors moi, je vous dis, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car une voix, excusez-moi, mais une voix, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vivre dans une fausse espérance, dans l'espérance d'un faux salut. Et pourtant, c'est ce que Satan fait. C'est son œuvre. Se faire passer pour Yeshua et vous offrir un faux baptême, un faux salut, des fausses révélations, parce que même si ce qu'il vous dit est la vérité, cette vérité sera toujours à un moment donné falsifiée, détournée légèrement, et toujours à votre avantage. Eh oui, pour vous élever devant Dieu, pour vous montrer que pour Dieu vous avez une importance. Mais non, l'Esprit Saint n'élève jamais l'homme. Il élève Dieu, il glorifie Dieu, jamais l'homme, jamais votre personne. Jamais l'Esprit Saint ne m'a glorifié, jamais l'Esprit Saint ne m'a élevé. C'est toujours Dieu qui est manifesté par l'Esprit Saint, car l'Esprit est Dieu lui-même. Ce n'est pas une troisième personne non plus. L'Esprit Saint est Dieu. Il est le Père en personne, c'est son esprit à lui qu'il vous donne. Pas un esprit qui n'est pas... Voilà, c'est son esprit à lui. Et ce même esprit qu'a Yeshua, qui font que tous deux sont un. Hérad, comme dit le schéma d'Israël. Notre Dieu est un. Donc non, l'Esprit Saint ne va pas vous faire la conversation toute la journée, ou vous dire comment vous devez vous habiller, vous dire ce que vous devez manger, vous dire ce que vous devez faire. Non, 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 non. L'Esprit Saint vous montre les choses, vous montre ce qui est juste, vous montre ce qui est mal. Il ne vous parle pas. Il est une puissance qui vous guide en vous montrant par la vue. C'est toute la révélation qui permet de comprendre pourquoi Yeshua a dit « Je suis venu redonner la vue aux aveugles ». Parce que l'Esprit Saint nous permet de voir la vérité, nous permet de discerner. Et il n'est pas question de faire des longs discours et des explications pour qu'il nous montre ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est une tromperie. L'Esprit Saint vous montre. Vous savez que cette apparition, c'est Satan. Vous savez que cette parole, c'est Satan. Parce que l'Esprit Saint vous le montre. Il ne vous le dit pas, il vous le montre. C'est toute la différence entre ceux qui entendent des voix et ceux qui sont nés de nouveau. Ils n'entendent pas des voix à longueur de journée. Donc voilà, il fallait que vous le sachiez et que vous essayiez un peu d'être vigilant, parce que peut-être que certains passent réellement à côté du vrai salut. Et ça, c'est grave.
C'est grave, mes frères et sœurs. C'est grave. Si Satan a proposé à certains une fausse espérance, un faux salut, un faux Esprit Saint, vous imaginez, il peut vous coller n'importe qui de ses acolytes en disant, bah tiens, toi, tu vas t'occuper de cette personne, tu vas pas la lâcher, tu vas être avec elle tous les jours, tu vas la guider, tu vas t'amuser avec elle, tu vas te faire passer pour l'Esprit Saint, et puis comme ça, ben, elle passera à côté du salut. Vous imaginez? Mais c'est ça qui se passe réellement en vérité. C'est ça, hein. Ce que je vous dis, c'est la vérité, hein. Vous devez m'écouter, hein. C'est la vérité, ce que je vous dis. C'est comme ça qu'il fait les choses. Donc j'espère que vous recevrez cet avertissement et que certains essaieront peut-être de se remettre en question. Et je sais que ça sera difficile parce que si vous avez passé des années avec une voix en qui vous avez accordé toute confiance, vous avez noué une relation avec cette voix, et ça va être très difficile pour vous de vous séparer de cette voix. Je le sais, je l'ai vécu. Donc je sais que ça va pas être facile, mais il faudra le faire. Par la grâce de Dieu, vous devez lui demander de l'aide sur cela. Car c'est l'espérance de votre salut qui est en jeu. C'est votre vrai salut qui est en jeu. Soyez tous bénis. Shalom à tous.